Seigneur Jésus, merci pour ce jour nouveau du jeudi 22 juin que tu nous donnes de vivre. Merci pour ton grand amour. Merci de ce que tu as renouvelé aussi en nous la force. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Merci d'avoir renouvelé en nous la force pour vivre cette journée à la gloire de ton nom. La force pour évoluer à travers cette journée pour le plaisir de notre Dieu, le Dieu qui nous a créés et qui nous a envoyés en mission sur la terre. Seigneur, nous désirons ardemment que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, année après année, notre vie sur la terre soit d'une odeur agréable pour notre Dieu. Seigneur, nous avons aussi besoin de toi régulièrement. Nous savons que chaque jour, Seigneur, tu as quelque chose à nous dire pour nous aider à mieux marcher. Chaque jour, tu as des choses à transférer dans nos vies, les choses dont nous avons besoin pour mieux orienter ou pour réorienter notre mission. Seigneur, nous désirons recevoir de toi ce que tu as pour nous. Pendant que ce message est en train de passer, Seigneur, ma prière, c'est que ton esprit, le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, visite la vie de quelqu'un, touche la vie de quelqu'un, communique quelque chose de miraculeux à la vie de quelqu'un. Seigneur, nous avons besoin de t'expérimenter. Nous croyons en toi et nous ne cesserons de croire en toi en tant que le Dieu puissant, le Dieu majestueux, le Dieu de miracles, le Dieu qui est palpable, le Dieu concret, le Dieu qui exauce tous ceux qui gardent la foi et qui demeurent en lui et qui crient à lui jour et nuit. La Bible dit, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Seigneur, nous croyons en toi. Et nous désirons que notre foi augmente encore aujourd'hui. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En cette heure de méditation, nous t'exposons humblement nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs et nous désirons que ta lumière y entre. Nous désirons que ta lumière visite toutes les zones d'ombre dans notre cœur pour nous illuminer, pour illuminer les yeux de nos cœurs, pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous relever. Seigneur, nous venons à toi, nous venons à tes pieds comme Marie. Et nous savons que nous aurons choisi la meilleure part qui nous sera jamais ôtée. Seigneur, nous avons besoin de toi, que ton esprit soit à l'œuvre tout au long de ce moment de méditation. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour le bien que tu fais à nos vies. Merci, nous sommes reconnaissants. Béni sois-tu, élevé sois-tu, célébré sois-tu, magnifié sois-tu, Seigneur. Nous te disons merci et nous t'adorons, nous te disons merci et nous t'élevons, nous te célébrons. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur des seigneurs, roi des rois, puissant des puissants. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Dieu créateur. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Merci Dieu infiniment élevé, Dieu infiniment glorieux, Dieu fort et vaillant dans les combats. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui garde nos vies. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui demeure avec nous. Merci pour le ministère des anges qui ont été déployés afin de nous conduire, afin de nous guider, afin de nous épargner du mal,
mal, afin de nous protéger, afin de nous couvrir, de nous envelopper de leurs ailes si grands. Merci pour tes anges beaux et grands et forts et vaillants que tu envoies pour notre cause chaque jour, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour. Merci de ce que ton amour nous couvre. Merci de ce que le sang de Jésus nous couvre. Et lorsque le sang de Jésus nous couvre, l'ennemi est foudroyé, ses œuvres sont foudroyées, ses plans sont foudroyés. Toutes ses manigances et ses menaces sont brisées au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire, de foudroyer, de fracasser toutes les œuvres du diable. Et Seigneur, nous avons notre liberté en toi. Notre délivrance, c'est en toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur. Demeure notre Dieu. Demeure avec nous. Seigneur, saisis-toi de nous et fais-nous avancer dans cette vie. Seigneur, nous nous confions à toi et nous te consacrons toute notre vie. Nous te dédions notre cœur, nos pensées, Seigneur, toutes nos occupations au milieu de nos déplacements, au milieu de nos occupations, de nos activités. Nous voulons te voir et t'expérimenter. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Et nous croyons en toi, Seigneur. Si tu ne peux le faire, personne d'autre ne peut le faire. Voilà pourquoi nous croyons en toi, parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit, Seigneur, et rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, nous croyons à toi, toi à qui rien n'est impossible. Béni sois-tu de ce que tu visites la vie de chacun de mes frères et mes sœurs, à l'endroit où chacun se trouve pendant qu'il suit ce message divin. Seigneur, tu visites leur vie, tu connais les problèmes de leur vie. Là où une porte a été fermée, c'est toi qui ouvres et personne ne pourra fermer encore. Là où il y avait un blocage, c'est toi qui détruis cet obstacle. C'est toi qui restaures quelqu'un. Là où il y avait une maladie qui était en train de prospérer, c'est toi qui remplaces cela par la santé parfaite. C'est toi qui visites, c'est toi qui restaures, c'est toi qui touches, c'est toi qui retouches, c'est toi qui modélises, c'est toi qui refais, c'est toi qui donnes la force. Nous te bénissons, nous te disons merci pour cette heure. Gloire à toi pour ta visitation à travers ce message au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème pour ce jour, c'est comment s'exprime la mentalité d'assistance automatique. Comment s'exprime la mentalité d'assistance automatique. Nous allons lire un texte biblique un peu long. Luc chapitre 10, nous allons lire les versets 25 à 37. Luc 10, 25 à 37. Je nous lis la parole du Seigneur avec votre attention. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa
propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le verset 36 dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Ça sera notre mot de clôture aujourd'hui. Mais je mets ça juste de côté. On va y revenir. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous voyons là l'histoire que Jésus donne. Et cette histoire parle de 3 catégories de personnes avec des mentalités différentes. Depuis avant-hier, nous parlons de l'amour orienté vers le prochain. Nous avons parlé le lundi de l'amour orienté vers Dieu, mais depuis avant-hier, si vous l'avez remarqué, nous parlons beaucoup plus de l'amour pour les hommes, l'amour orienté vers le prochain. Et Jésus nous présente le tableau de 3 catégories de personnes, 3 mentalités différentes, 3 générations de personnes. Jésus raconte cette histoire afin de répondre à une question qui lui a été posée par le docteur de la loi, qui lui a dit, qui est mon prochain? Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas c'est qui notre prochain. S'il est arrivé que quelqu'un vous a posé cette question, venez prendre la réponse biblique qui est là. Il y a beaucoup de questions qui ont déjà leur réponse directement dans la Bible. Directement dans la Bible. Donc, le docteur de la loi va demander à Jésus, mais qui est mon prochain? Apparemment, lui qui est docteur de la loi, qui a fait les études sur la loi, il ne connaît pas encore ce que signifie son prochain. Il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Dis-moi, Jésus, toi le Seigneur, dis-moi qui est mon prochain. Jésus va dire, ok, pour mieux comprendre, je vais te raconter une histoire. Voyez-vous, Jésus donnait des paraboles. Les paraboles permettent de mieux enseigner, mieux graver l'enseignement dans l'esprit de la personne. C'est ce que Jésus faisait. Quand tu poses ta question, il met ta question de côté, il va se promener avec la parabole et au bout du compte, il te dit, voici la réponse et cela est bien assis, bien positionné, bien placé dans ton esprit. C'est ce qu'il a fait pour le docteur de la loi. Il a commencé à raconter une histoire. Il dit, un homme descendait de Jéricho, il dit quoi? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, Jésus va présenter 3 autres personnes autour de cet homme qui est tombé au milieu des brigands. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont laissé à demi-mort. La première personne que Jésus va nous présenter, c'est un sacrificateur. Voyez-vous, en leur temps, lorsque Jésus dit sacrificateur, voyez-vous, le sacrificateur, c'était les gens de la tribu de Lévi. Je vous explique. Dieu avait pris, au tout début, quand les gens sont sortis de l'Égypte, quand Dieu a tué tous les premiers-nés de l'Égypte, Dieu a dit, depuis ce jour, il s'est consacré les premiers-nés d'Israël pour être à son service. Ça, c'était ce que Dieu a fait au début. Mais à un moment donné, Dieu a dit, bon, on va racheter les premiers-nés. On va ramener les premiers-nés. Ceux qui veulent retourner chez eux, ils retournent. Mais je vais prendre la tribu de Lévi. Il a demandé à Moïse, il faut faire le décompte des Lévites. Et il faut faire le décompte des premiers-nés. Et tu vas prendre tous les Lévites à la place des premiers-nés. Donc, depuis lors, ce sont ceux de la tribu de Lévi qui peuvent faire le service de Dieu dans la tente d'assignation, dans le temple. Mais ce n'est pas forcément tous les Lévites, tout de suite. Non. Parmi les Lévites encore, ceux qui sont consacrés à l'œuvre dans la tente d'assignation, dans le temple, c'est ceux-là qu'on appelle les sacrificateurs. C'est ceux-là qui font le sacrifice sur l'autel, qui peuvent entrer dans le temple pour faire les différents sacrifices. Vous comprenez? Donc les sacrifices,
les sacrificateurs, sont des lévites. Mais tous les lévites ne sont pas sacrificateurs. Vous comprenez? Donc les sacrificateurs étaient censés être des personnes qui étaient plus proches du Seigneur. Parce qu'ils offraient l'aliment du Seigneur. Ils faisaient le sacrifice sur l'autel. Ils entraient dans le temple. Ils étaient les personnes consacrées, qui étaient ointes et qui étaient dans le temple pour faire l'œuvre de Dieu. Ils étaient les personnes qui étaient censées être les plus spirituels, les plus proches de Dieu. Et Jésus prend les sacrificateurs comme premier exemple. Et il dit qu'un sacrificateur était en train de passer par ce chemin. Il a vu l'homme qui était couché, qui avait été tabassé par les brigands, et le sacrificateur est passé. Il a continué son chemin. Il a continué son chemin. Ça, c'est le sacrificateur. Ceux qui sont censés, vous voyez, après le souverain sacrificateur, viennent les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'est celui-là, non seulement il est sacrificateur, mais il va jusqu'à entrer dans le lieu très saint, une seule fois par an. Donc c'est lui le souverain sacrificateur. Après lui, les autres sacrificateurs, ils rentrent dans le lieu saint, dans les parvis, ainsi de suite. Donc la classe des sacrificateurs, ceux de la classe des sacrificateurs, Jésus a fait ressortir leur mentalité envers les nécessiteux, envers ceux qui sont dans le besoin. Et Jésus va descendre un peu pour dire, la deuxième catégorie de personnes, c'était un lévite. Il dit un lévite qui passait. Il s'est comporté également comme le sacrificateur. Ça fait déjà deux mentalités. Deux mentalités similaires. Deux mentalités qui se ressemblent. Le sacrificateur et le lévite n'ont aucune notion de l'assistance. Ils n'ont pas aidé le gars. Et visiblement, les Samaritains qui étaient considérés comme des païens en ce temps-là, c'est le Samaritain qui était en train de voyager, qui s'est approché, il a bandé les plaies du monsieur, il a versé de l'huile et du vin, il l'a mis sur sa monture, il l'a envoyé à une hôtellerie, il a demandé qu'on prenne soin de lui, ensuite il a pris 2 deniers, il a donné, il a dit prenez soin de lui, tout ce que vous allez dépenser de plus, ça c'est ce que je vais donner. Vous comprenez? Donc ça fait deux différentes mentalités. La mentalité du sacrificateur et du lévite et la mentalité du païen, du samaritain. Vous comprenez? À travers ce texte, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Notre prochain, c'est celui-là qui a besoin d'assistance. Et il y a la génération, la catégorie des sacrificateurs, des lévites, et il y a la génération de ceux qui ont la mentalité du samaritain. Ceux qui apportent une assistance prompte. Une assistance, prompte, mais aussi inspirée. Ceux qui apportent, ceux qui assistent. Ceux qui voient et qui apportent de l'aide, qui assistent automatiquement. Ceux qui ont cultivé en eux, leur esprit est imbibé de l'amour de telle manière que la mentalité d'assistance automatique aussi est imprégnée en eux. Vous comprenez? Assistance automatique. Quelqu'un est dans le besoin. Visiblement, tu vois qu'il est dans le besoin. Visiblement. C'est pas comme s'il est en train de faire semblant. Parce que s'il fait semblant aussi, si tu es spirituel, tu sais qu'il est en train de faire semblant. Mais visiblement, le gars, ils l'ont tabassé. Il souffre. Il le sent en train de couler. Il a besoin d'aide. Visiblement, la mentalité d'assistance automatique, l'esprit d'assistance automatique devrait te pousser, toi, chrétien, à aller lui apporter de l'aide. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Cela doit être imprimé dans notre esprit. Je ne sais pas où vous vivez. Je ne sais pas où vous passez régulièrement. Je ne sais pas qui vous aviez déjà rencontré. Mais la question c'est comment est-ce que vous vous êtes comporté? Comme le sacrificateur, ou bien comme le lévite, ou bien comme le samaritain. Parce que le samaritain, il avait en lui, son esprit ne peut pas être à l'aise en continuant son chemin.
sacrificateurs, lévites, vous qui êtes considérés comme les gens du peuple les plus spirituels, les plus proches du Seigneur, c'est vous qui n'avez pas la mentalité d'assistance automatique. Et c'est un païen, c'est un samaritain qui a cette mentalité. Bien-aimés frères et sœurs, en cette heure, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'épouser cette même mentalité que nous avons appelée la mentalité d'assistance automatique et systématique. Donc, quand nous voyons quelqu'un dans le besoin, chrétien que nous disons que nous sommes, quand nous voyons quelqu'un dans le besoin, notre esprit doit bouger en nous. Remarquez quelque chose, la Bible dit que le Samaritain, il fut ému de compassion. Sans compassion, il ne peut pas y avoir d'assistance. S'il n'y a pas la compassion dans votre cœur, ça sera compliqué pour vous de vous mettre en mouvement. C'est la compassion qui met l'amour en mouvement. Sans la compassion, votre amour ne peut pas se traduire en acte, en assistance, en aide, de façon concrète. Toutes les fois que Jésus pouvait aider les gens, pour les guérir, pour les assister, pour les secourir, vous remarquerez aussi que la Bible dit Jésus fut ému de compassion. Il fut ému de quoi? De compassion. La compassion est une chose très importante. Nous devons cultiver en nous, ou alors nous devons demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur compatissant. Il y a des gens qui sont insensibles quand ils voient un gars comme le gars que le Samaritain a vu. Insensible. Tu es chrétien, mais tant que tu es insensible à ce genre de situation, ton amour ne peut pas se manifester. L'amour ne peut pas s'exprimer. Si tu n'as pas en toi la compassion dans ton âme, dans ton esprit, si tu n'éprouves pas la compassion, si tu n'es pas compatissant, ton amour ne va pas se manifester. Voyez-vous, il peut arriver que vous apportez de l'aide à quelqu'un, mais la manière de l'apporter fait la différence. Tu peux aider quelqu'un parce que tu as l'argent, parce que tu en as. Donc tu donnes, et c'est une manière pour toi de dire, c'est parce que donc moi je suis quelqu'un, j'ai le pouvoir tout simplement. Donc ça peut ressembler à un peu d'orgueil tout simplement. Parce que tu donnes, pourquoi? Parce que tu veux montrer que c'est toi qui as. C'est différent de lorsque c'est précédé de la compassion. La manière de donner, la manière de compatir, de partager la souffrance de la personne, de t'approcher de la personne, de parler à la personne, c'est ce qui doit précéder ce que tu vas apporter. Et alors, on peut voir que ce que tu apportes là, c'est vraiment de l'amour en mouvement. Lorsque ce n'est pas de l'amour en mouvement, vous voyez, il y a des gens, ils se jouent les gros dos tout simplement, ils haussent les épaules, et puis ils donnent, voilà, je l'aide, quoi, voilà. Et puis, ils le font juste parce qu'ils veulent raconter ça demain après-demain. C'est-à-dire que demain après-demain, c'est pour dire, oh, mais je me suis occupé de lui, c'est moi je l'ai lavé, c'est moi je l'ai nettoyé, c'est moi je lui ai donné ça, ce qu'il a aujourd'hui, vous voyez ce qu'il a dans sa maison, c'est moi qui ai acheté ça. En fait, c'est pour parler de ça que certains le font. C'est différent. C'est pas la même chose. Ce n'est pas précédé de compassion. Lorsque il y a dans votre cœur la véritable compassion qui vous pousse à assister quelqu'un, à manifester votre amour de façon concrète, vous ne raconterez pas. Non. Vous n'allez pas raconter. Vous n'allez pas aller raconter pour montrer aux gens que c'est vous et que c'est parce que vous avez. Non. Vous voyez, c'est deux cas différents. C'est différent. Et la Bible dit que le Samaritain, il fut ému de compassion. Et la Bible dit aussi que Jésus fut ému de compassion. Les fois où Jésus a multiplié les pains, il fut ému de compassion. Les fois où Jésus a guéri les malades, il fut ému de compassion. Toutes les fois où Jésus a assisté quelqu'un, il fut ému de compassion. C'est la compassion qui précède le mouvement de l'amour. C'est la compassion qui doit précéder le mouvement de l'amour. Donc, en nous-mêmes, dans notre esprit, il doit y avoir la compassion. On doit être compatissant. Pour que on ait aussi dans notre esprit cette mentalité d'assistance systématique.
prompte, automatique. Pour que cela soit imprégné dans notre esprit, il doit y avoir d'abord la compassion. La compassion, c'est très important. Il fut ému de compassion, alors il s'est approché, il a bandé ses plaies, vous voyez. Il n'a pas tout de suite donné l'argent bien pour montrer que c'est lui, quoi. Non, il a pris soin lui-même de lui, il a bandé ses plaies, il a pris l'huile, il a pris le vin, il a mis dessus, après il a pris sur sa monture, et puis il l'a envoyé dans un hôtel. Tout cela, c'est l'œuvre de la compassion. Et après, il a enlevé l'argent pour donner. Et tout cela, c'est la compassion qui a mis l'amour en mouvement. Donc, le message d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, c'est de nous interpeller à avoir un cœur compatissant. Si vous n'avez pas un cœur compatissant, demandez cette grâce au Seigneur. Pendant que vous entendez ce message, cette grâce est aussi disponible. Et il suffit que vous fassiez une petite prière pour désirer. Et le Seigneur va remplir votre esprit, votre cœur de compassion. Si vous êtes quelqu'un, vous voyez des situations difficiles et puis ça vous dit rien, c'est grave, je vous dis. Je vous dis en même temps, ça dit que vous voyez quelqu'un qui est dans les difficultés. Vous le voyez visiblement, vous voyez que ça va mal, il a besoin d'aide. Il a besoin ne serait-ce que d'un mot pour le moment, d'une phrase, d'une parole, de grâce, de consolation pour le moment. Pour le moment. Visiblement, vous voyez. Mais cela ne vous fait rien. Vous êtes insensible à cela. Si vous êtes dans le cas, vous avez besoin de compassion dans votre cœur. Parce que le Seigneur Jésus que nous adorons, il est compatissant. Dieu lui-même, il est le Dieu de compassion. Sans compassion, l'amour de Dieu n'allait pas se manifester. L'amour de Dieu a été mis en mouvement parce que Dieu est compatissant. La Bible dit que Dieu, il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Donc nous devons avoir ce caractère-là dans notre esprit. Et par la suite, à chaque fois que nous allons ressentir en nous la compassion, notre amour va se mettre en mouvement pour aller assister. Et on parlera de mentalité d'assistance automatique, d'assistance systématique. Vous avez compris. Maintenant, Jésus poursuit son histoire et quand il a fini, il a posé une question au monsieur. Vous voyez, Jésus, il enseigne avec l'excellence, l'art d'enseigner. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il n'y a personne qui ait existé et qui ait enseigné et qu'on peut prendre ses enseignements pour comparer aux enseignements de Jésus. Ça n'existe pas. Ça comble le cœur. Ça assouvit l'âme. Ça apaise l'âme. Il y a l'excellence dedans. Il y a la magnificence dedans. Il y a la gloire dedans. La gloire de Dieu se trouve dans les enseignements de Jésus. L'excellence supérieure se trouve dans les enseignements. La sagesse infinie de Dieu se trouve dans les enseignements de Jésus. Et quand il a fini, pour mieux faire comprendre au docteur de la loi, il dit, parmi les trois, qui a été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? Et il va répondre pour dire, évidemment, c'est le Samaritain. Il dit, va. Au lieu de dire, donc tu as ta réponse, donc c'est le Samaritain qui est son prochain. Puisque sa question c'est qui est le prochain. Donc en principe c'est fini. Jésus a fini de lui répondre qui est le prochain. Qui on peut appeler un prochain. Il dit va et fais de même. Donc au-delà de répondre à la question, Jésus lui donne une instruction. Au-delà de répondre à la question, Jésus lui donne une orientation. Jésus lui communique une attitude de vie. Jésus lui communique la mentalité d'assistance automatique. Jésus lui dit, toi, va et puis assiste les gens de cette façon. Et alors, on dira que tu es le prochain de la personne. Et on dira que cette personne est ton prochain. Il dit, va et toi, fais de même. C'est le message du Seigneur pour nous aujourd'hui. Pendant que vous m'entendez, de l'endroit où chacun de vous se trouve, Jésus nous dit, va et toi, fais de même. Je ne sais pas comment tu faisais avant. Le docteur de la loi lui-même, il ne savait pas qui on appelle le prochain. Et les docteurs de la loi, je pense qu'en termes de classe sociale, étaient des personnes qui étaient aussi proches du Seigneur comme les sacrificateurs, comme les Lévites. Et Jésus va lui dire, va et fais de même. Si tu faisais comme les Samaritains, comme les sacrificateurs, comme les Lévites, à compter d'aujourd'hui, va et fais comme les Samaritains. Donc Jésus nous dit aujourd'hui, va et toi, fais de même. C'est le message. Va et toi, fais de même.
Allons-y, frères et sœurs, et faisons de même. Assistons automatiquement tous ceux qui sont dans le besoin, manifestons la compassion et l'amour envers le prochain. Et Dieu nous bénira, Dieu prendra plaisir à notre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous nous retrouverons demain pour un autre sous-thème. Que le sang de Jésus vous couvre. Au nom de Jésus, Amen.